Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo donc consacrée aux cryptos. Donc un petit point sur le Bitcoin, alors c'est toujours intéressant, là où tout le monde criait un petit peu à la fin du monde, etc. On était donc bien revenu sur notre oblique de notre biseau, on pouvait même construire un biseau dans le biseau, peu importe, toujours est-il que la réaction a été très vive, ce qui est positif bien entendu. On a confirmé ensuite ces dernières journées-là avec la cassure de l'horizontale. Donc il ne faut pas crier victoire, dans le sens où avant qu'on retourne à tendance à la hausse de manière beaucoup plus durable, d'une manière beaucoup plus moyen terme, euh, il va falloir quand même bosser. Pour autant, voilà, ce qui était important pour moi, c'était stopper l'hémorragie, faire le double ou le triple bottom, peu importe comment on le voit, mais c'était ça l'important. Ce qui sera important maintenant dans la conso-congestion qui peut éventuellement se mettre en place, c'est de tenir la zone des 20 000 $, qui va resservir, je dirais, comme niveau technique plus psychologique. Donc tant qu'on tient les 20 000 dorénavant, on se remet dans des dispositions de rebond. Mais voilà, pour moi, derrière, c'est certainement une construction qui va se mettre en place et qui me prendra un peu plus de temps avant qu'on puisse reprendre une tendance beaucoup plus durable, beaucoup plus moyen terme. Donc en gros, c'est le scénario dont on avait parlé, donc on a les premiers rebonds qui se mettent en place. Maintenant, l'idée, c'est de pousser jusqu'où on veut pousser selon le marché, et ensuite de consolider, et dans cette conso, de tenir les supports. Vous tenez les supports, donc on tient les supports, on crée les congestions, les constructions, et c'est ça qui nous permettra d'avoir un avis plus moyen terme sur la suite. Donc, on va procéder étape par étape à ce stade-là. Donc, pourquoi pas essayer d'aller chercher, on voit cette zone des 23 000 $, et pour moi, 23, 24, 4, ça sera un premier gros morceau qui nous permettra de construire. Et au-dessus des 20, je vais rester positif. Si on va chercher ETH, Ethereum, donc même chose, hein, donc on est bien repassé au-dessus des 1650 $. Là, on est en train de buter pour l'instant au niveau des 1008, c'était le niveau, je pense, dont on avait parlé, mais du coup, on a la congestion qui se met en place. Alors peut-être qu'on peut ajuster un petit peu plus les choses. En règle générale, je préfère des obliques un petit peu moins pentus, mais ça va être globalement la même idée. Donc au niveau d'Ethereum, je resterai positif à très court terme, tant qu'on va tenir la zone des 1650 $. Ce qu'il faudra, c'est essayer de déborder cette zone des 1800, 1850 pour aller chercher à nouveau la zone des 2000. Ou sinon, on reste positif, je dirais, à moyen terme, tant qu'on tient la zone des 1500. C'est une zone de construction-congestion classique. Hein. D'ailleurs, en parlant de classique, on va se faire Ethereum classique. Donc, on avait la même idée ici. J'avais fait mes petits dessins de scénario au préalable. Donc, on voit qu'Ethereum classique a beaucoup plus boosté que le reste. Hein. Donc, surtout avec ce chandelier ici. Là, ça a été pas mal volatile, mais on a tenu. Et on relance. Maintenant, si on veut relancer les festivités, vous le voyez, hop, on dézoome un petit peu, on va tirer, alors, cette oblique ici, mais c'est un petit peu l'idée. Je ne cherche jamais à faire mes obliques au point près, c'est pas ça qui m'importe. Par contre, ranger ma chambre, ça peut être toujours intéressant. Toujours est-il que techniquement, on voit que Ethereum classique, il est assez propre. Et ce qui nous intéressera, c'est donc ce débordement là, hop, des 40 à 43 $. C'est ça qui pourra permettre éventuellement de faire une poussée spécu. En tout cas là, c'est le type de configuration. Là, vous voyez, on n'est pas dans le retournement, on est directement passé dans le moindre risque. Et maintenant, la cassure de cette oblique là, c'est ça qui peut relancer la tendance haussière. Donc là, on reparle de tendance haussière. Donc je voulais vous montrer un petit peu la différence entre par exemple du Bitcoin qui est un peu plus en retrait, Ethereum qui est mieux déjà en construction de retournement, et Ethereum classique qui lui a déjà validé son retournement et est plus pas loin en embuscade, on va dire, de casser ses résistances obliques pour repartir en tendance haussière. Donc voilà un petit peu les trois niveaux. Et puis si on va regarder d'autres cryptos un petit peu moins qualitatives, entre guillemets, je parle graphiquement parlant, pas fondamentalement, essentiellement, mais on va retrouver ces éléments-là, c'est-à-dire donc énormément de cryptos, comme Eve par exemple, qui sont pour l'instant juste dans des rebonds techniques. Ces rebonds techniques peuvent pousser, hein, c'est ce qu'on peut avoir, on peut avoir un effet rattrapage, maintenant qu'on a une espèce de ouf de soulagement,
un effet rattrapage sur ces plus petits coins. Donc on a Eve par exemple, on voit qu'il peut déborder cette zone des 95 et pourquoi pas aller chercher jusqu'à la zone des 110. Mais après voilà, il y a des zones de résistance horizontale qui demanderont de la construction. Sur Algorand, on va retrouver la même idée, c'est faible, mais sur une cassure des 35 centimes de dollars, on peut pousser le rebond jusqu'à la zone des 38 et plus si affinité. On voit qu'on peut, si le marché a envie, il peut jouer des rattrapages là-dessus. Avalanche, ça va être la même idée, cette zone des 23 dollars à pousser pour éventuellement aller chercher la zone des 27, et après on partira dans des figures de construction, hein. Il ne faut pas penser que ça va partir en ligne droite, on passera par étapes. Le BAT, c'est la même idée, donc même chose, le rebond peut se mettre en place, mais même idée, elle fait partie des faibles, donc je dirais dépassement des 39 centimes de dollars pour pousser un petit peu plus. Binance, on voit, elle fait plus partie comme Ethereum des moyennes, donc on a déjà validé la cassure ici de cette congestion ici, maintenant il faut valider la cassure de l'horizontale, et ça nous permettra éventuellement de revenir chercher les plus hauts, avant de parler de relance de la tendance haussière. C'est pas encore ça, mais il y a du mieux. Bitcoin Cash aussi, il y a du mieux. On vient de casser cette oblique là, si on arrive à casser cette horizontale dorénavant, on devrait pouvoir lancer là aussi une nouvelle poussée vers la zone des 160 et commencer à y voir beaucoup plus clair. Au niveau de Cardano, ça commence également à redevenir pas mal dans cette congestion là. Donc si on arrive à sortir par cette oblique, on peut avoir une poussée qui nous ramène jusqu'à la zone des 65 au niveau de Chainlink. Même idée. Hop, on voit le petit scénario. Là, hop, on va enlever tout ça. Mais l'idée est la même. On a cassé une première résistance, on bloque un petit peu, on crée la congestion. Et ce qu'il faudra, c'est en sortir par le haut. Bien entendu, au niveau de Cosmos, même idée. On avait la congestion qui était au bout déjà la semaine dernière, on en avait parlé, elle a fini par casser. On est allé sur l'objectif, donc maintenant l'idée c'est soit on consolide un petit peu et c'est une zone d'accumulation, soit on arrive à pousser un petit peu plus fort et on peut aller chercher cette zone aux alentours des 20 dollars. Le CRV, c'est la même idée. Si j'enlève mes petits dessins, on a le petit rebond technique qui va bien, la cassure de l'oblique, la cassure de l'horizontale qui permettra de déboucher le champagne en direction de la zone des 1,50, 1,60 au niveau du dash. Ça va être la même idée. Hop, j'enlève mes petits dessins, mais c'est le même scénario que partout. On a une bonne congestion ici, il manque un petit coup de rein là pour aller faire sauter les 50 dollars et très certainement réouvrir cette zone des 60-65 dollars, je dirais. Le Dogecoin, lui, il est de moins bonne qualité, mais il suivra très certainement la spéculation. Plutôt cette zone des 7 centimes à faire péter. Au niveau de EOS, elle est en meilleure santé, elle fait partie, elle est arrangée, contrairement à Dogecoin, qui, elle, fait partie des faibles, elle est arrangée déjà dans les valeurs en retournement. Donc on voit, on a cette congestion, pardon, je l'ai supprimé, mais on a cette congestion globalement ici, sous la résistance. Si on arrive à la casser, ça pourrait faire pop et nous faire revenir vers la zone là des 2,30, 2,40, je serais tenté de dire. Mais en tout cas, au-dessus des 1,50$, on est positif. Et elle montre de la puissance. Elle ronde, on voit, elle est plus faible tout de suite, mais pour autant, voilà, on peut quand même toujours avoir un effet rattrapage qui se met en place sur un débordement, je dirais, des 56-57 dollars, qui pourrait réouvrir la voie des 69. Horizon, on va les faire dans l'ordre, même idée, elle fait partie des faibles, mais même idée sur un débordement des 17-18 là, vous pouvez avoir la poussée qui nous fasse revenir vers la zone des 22-23. Au niveau de IOTA, même idée, la cassure des 30 centimes qui peut nous faire revenir vers les 36-37. Au niveau de Litecoin, elle fait partie des bonnes aussi, je verrais bien un débordement des 65, et ça nous réouvrirait la voie des 75 à peu près. Tiens, peut-être une action au milieu, MicroStrategy, ils ont dit qu'ils allaient vendre les bijoux de famille pour encore accumuler des bitcoins. Pour l'instant, l'action, on le voit, c'est surtout du rebond technique qui se met en place.
Mais voilà, tout le zigzag que l'on voit en fait, c'est ce qui permet de dégrossir maintenant les figures de congestion. Et ça sera les sorties de ces figures-là qui donneront le là. Donc Monero, même chose, on est en train de revenir certainement aller taper les 175, et puis après il faudra passer pour plus et affinité. NEM, elle fait partie des faibles également, mais un débordement là, des 5, je vais arrondir, peut nous pousser jusqu'à 6-7. Neo, également, ça se regarde, tout ça se ressemble, hein. On n'est pas loin là, vous voyez, on est en train de taper les résistances dont on avait parlé. Si on arrive à les franchir, c'est là qu'on a les effets rattrapage qui se mettent en place, et ça peut aller plus ou moins vite. Et ici, il y a peut-être 20-25% à prendre. Au niveau de Nano, même idée, débordement des 1$, on va arrondir, qui peut nous faire revenir vers la zone des 1,20, 1,20, 1,30. Au niveau de Oh My Go, c'est la même idée, on est en train de tenter la sortie ici. Si on arrive à confirmer la sortie, on peut le voir de deux façons, soit cette zone des 2,30 jusqu'à la zone des 2,50, je dirais. Au niveau de Polkadot, même idée. On est en train de tenter la sortie des 8$, il restera l'oblique à sortir. Si jamais ça passe, on dirait la zone des 10$ qui peut servir. Au niveau de Polygon, même idée, c'est en train de se remettre bien neutre. Alors elle, voilà, je la rangerai comme Ethereum, comme j'ai oublié les autres qui sont dans ces configurations déjà en tentative de retournement, et on attend le break pour valider ça. Donc voilà, Polygon, Matic là, qui fait partie des bonnes. Qtum, ça se regarde aussi, hein, en mode rattrapage, surtout si vous faites un truc comme ça. Voilà, ça sera éventuellement le scénario. Le XRP, il est en dedans aussi, mais il est en train aussi d'effectuer son rattrapage. Donc on a une bonne congestion ici, ça devrait pouvoir sortir par le haut, et on pourrait essayer d'aller chercher la zone des 40 cents. Au niveau de Solana, pardon, là aussi il y a encore du boulot, mais ce qu'on voudrait voir, c'est un truc comme ça. Ça serait une bonne poussée plus derrière construction. Même idée sur Stella, hein, donc la poussée. Donc là, ce qu'on veut, c'est une validation de la poussée. Ça, c'est un petit peu tracé à l'arrache, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude. Hop, donc voilà, je vire un petit peu les dessins, mais tout ça, c'est en train de bien se valider. On valide le rebond ici, deuxième poussée éventuellement, petite conso, et après, si on arrive à casser, on pourra valider la deuxième jambe. Au niveau de Tezos, c'est la même idée, on est en train de casser le premier niveau de résistance, qui peut nous délivrer la zone des 2$ à 2,20$. Graph, même idée, les 12 cents qui peuvent nous faire passer aux 14 cents, et on peut pousser éventuellement jusqu'aux 16 cents. Alors bien entendu, on peut toujours aller plus haut. Je fais ces vidéos là de manière hebdomadaire, donc ça peut changer au jour le jour, mais c'est vraiment la physionomie là, c'est on joue le rebond, on joue les poussées de rebond en mode rattrapage sur ces coins là, mais pour autant, pour moi, voilà, faut pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on continue de jouer en mode rebond et deuxième jambe éventuellement, mais après tout ça aura besoin de construire, et ce sont ces constructions-là qui nous permettront de valider la suite. Au niveau de Theta, ça va être la même idée que tout le monde, aller chercher les 1,30$ pour essayer de pousser avec un retour sur les 1,60$. Au niveau de Torchain, même idée, cette zone des 2,30$, je mettrai 2$ à 2,60$ comme pivot, et à ce moment-là, on peut, si on déborde, aller chercher les 3,20$. Tronix, c'est en train également de se retourner, mais là, pour moi, je mettrai les 7 centimes en niveau pivot. Au niveau de VeChain également, ça peut commencer à pousser, on voit sur le débordement là, des 2,7 et des brouettes, qui peut nous faire revenir sur les 3. Alors ce qui est plutôt pas mal, c'est que sur les cryptos, on peut se dire que demain, la stade de l'inflation va être suivie aussi, puisque ça sera déterminant pour un petit peu la politique de la Fed. Et on voit de toute façon que le cash et donc la spéculation sont très liés à cela. Donc il ne faut pas penser que ça va partir tout de suite. Éventuellement, ça peut encore ratiboiser, mais les constructions sont plutôt nettes. Évidemment, ça sort par le bas, il ne faut pas chercher à comprendre, mais pour l'instant, voilà, je resterai positif sur une volonté de jouer les cassures, et donc de jouer les rattrapages, de déclencher les rattrapages. Donc on voit là, le marché, c'est plutôt d'abord tourné sur des trucs un peu plus qualitatifs, et pour faire les rattrapages, il va falloir casser toutes les résistances dont on a parlé. Wave, c'est la même chose, casser cette zone des 5$, 5,30$,
jusqu'à 5,60$, 70 à peu près. Vous cassez ça, et éventuellement on peut pousser jusqu'à la zone des 6,60$, 7$. Et Zcash, pour terminer, ça va être la même idée, on s'est remis dans des bonnes dispositions et on attend la deuxième jambe là, de pousser vers la zone des 75 à 80 et éventuellement. Donc voilà un petit peu où on en est sur les cryptos, avec cette possibilité donc d'aller pousser un petit peu plus. Pour autant, ensuite, pour moi, ça sera avant tout de l'observation des constructions, parce que c'est ça qui va pouvoir nous indiquer la suite notamment. Mais en tout cas, je dirais ouf de soulagement pour l'instant, on a stoppé les hémorragies, place au rebond, et ensuite ce sera place à la construction. Et c'est là, seulement là, qu'on pourra commencer à affiner des plans un peu plus moyen terme pour essayer de se dire que on a terminé l'épisode baissier, la correction baissière, et qu'on relance les tendances haussières, ou au contraire, c'était un simple rebond dans la tendance baissière qui demeure, et on relance cette tendance baissière. Donc ça sera ça qui sera important pour ces prochaines semaines dans cette construction-là, parce qu'elle nous définira quelque part la tendance des prochains mois à favoriser. Voilà, comme d'habitude, j'espère que vous appréciez ces vidéos, qu'elles vous aident. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager la vidéo également sur les réseaux sociaux, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, quels sont les cryptos éventuellement que vous favorisez dans votre portefeuille, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut les graphes.